Friday vidéo numéro 3, aujourd'hui parlons créativité. La créativité est-elle collective? Peut-elle se partager? C'est un sujet qu'on n'a pas abordé hier au cours d'un after émotionnel consacré au brainstorming et pourtant je voudrais revenir là-dessus. Et notamment parce que dans un excellent bouquin de mon ami Henri, il est écrit quelque part, même si vous ne créez pas pour vous, imaginez que d'autres vont en profiter. Alors, ça m'a posé question et je me suis dit finalement, est-ce qu'il y a ce partage de la créativité? Est-ce que si je suis créatif, je peux transmettre ma créativité à quelqu'un? Quand on fait une séance collective pour réfléchir à un problème ou trouver des nouvelles idées, est-ce qu'il se passe quelque chose entre nous? Est-ce qu'il y a un partage de créativité qui s'installe? Et en fait, assez souvent dans les conversations, vous avez entendu quelqu'un dire je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et cette idée du rebond, elle est dans nos séances de brainstorming essentielles. C'est-à-dire si quelqu'un dit quelque chose d'un petit peu surprenant, d'un peu nouveau, on aurait envie nous aussi éventuellement de dire quelque chose. Et puis peut-être que de ce quelque chose en autre chose, finalement, c'est là qu'on va devenir créatif. Un peu comme si je pouvais imaginer une casserole avec des trous et dire c'est une passoire. Bon, ça c'était pas évident à trouver, mais finalement assez amusant. Alors, est-ce que c'est vrai et comment ça marche? À mon sens, il me paraît évident que je ne peux rebondir que si je ressens quelque chose lorsque l'autre dit quelque chose. En fait, il faut que je sois suffisamment libéré dans mon cerveau, dans mon état d'esprit, pour me focaliser sur mes émotions et mon ressenti. C'est-à-dire quand quelqu'un dit un mot, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Et c'est à ce moment-là que je vais avoir un rebond. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens quelque chose, une émotion, et mon cerveau va traduire cette émotion en un autre concept, en une autre vision de la même chose. Un peu comme si j'associais des formes et des couleurs, comme si je disais à quelqu'un, dessine-moi un canard et on verrait bien s'il est jaune, vert, d'une autre couleur, etc. Et en fait, c'est une question d'émotion au moment où j'entends le mot canard. Est-ce que ça veut dire canard jaune ou est-ce que ça veut dire qu'un col vert ou est-ce que ça veut dire je ne sais quel autre format de cet oiseau qui revient souvent dans mes conversations. Donc vous voyez, la créativité finalement c'est ce rebond émotionnel, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'on partage. C'est pas forcément l'idée d'être créatif, mais c'est l'idée de rebondir sur les émotions des uns des autres. Et à mon sens, c'est ce qui fait la richesse d'un brainstorming, c'est ce qui nous permet de nous libérer, mais la condition préalable, évidemment, c'est de s'ouvrir aux émotions des autres et donc d'être toujours tourné vers les autres, un petit peu comme Henri le dit dans son bouquin. Voilà, j'espère que ça vous aidera à avoir de nouvelles idées. Rebondissez, vous aussi, si vous avez trouvé ça suffisamment riche. Et n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour un nouveau Friday vidéo. Merci.